Barbe Bleue. Barbe Bleue est un homme fort riche qui, en raison de son aspect, fait peur aux femmes. Il a déjà eu plusieurs épouses qui ont disparu et dont personne ne sait ce qu'elles sont devenues. Ses richesses finissent par séduire une jeune fille avec laquelle il se marie. Avant de partir en voyage, Barbe Bleue remet à sa femme l'ensemble des clés de la maison. Elle peut aller partout où elle veut, sauf dans un cabinet défendu qui lui est interdit d'ouvrir sous peine de mort. Seule, elle est obsédée par cette chambre interdite. Sa curiosité est la plus forte. Elle finit par succomber à la tentation et finit par ouvrir la porte. Elle découvre un plancher couvert de sang où gisent les précédentes épouses assassinées. Dans sa surprise, la jeune fille laisse tomber la clé par terre. Celle-ci se tache irrémédiablement de sang. L'héroïne cherche vainement à en effacer les traces, mais la clé est magique. Et de retour, Barbe Bleue récupère ses clés et découvre l'indiscrétion de son épouse. Aussitôt, il la condamne à mort. Il est impatient de l'exécuter. Elle cherche à gagner du temps. Elle sait que ses frères vont venir la sauver. Elle demande à sa sœur Anne si elle les voit venir du haut de la plus haute tour. Alors que le monstre tient sa femme par les cheveux pour l'égorger, les beaux-frères font éruption, l'épée à la main, et le tuent. La jeune fille hérite des biens de son époux. Elle en fait bénéficier ses frères, ses sœurs, se remarie. Le récit se présente en deux volets. Dans le premier, l'héroïne tombe dans le piège tendu par Barbe Bleue. Dans le second, elle veut préserver sa vie et elle tend un piège à son bourreau. La chambre interdite renferme le secret de Barbe Bleue qui intrigue son épouse. L'interdiction est assortie d'une lourde menace. Celle-ci limite la liberté de la jeune fille. La curiosité est le moteur de sa démarche pour accéder à la chambre interdite, tout comme dans la Genèse, où le premier couple fut tenté de goûter aux fruits de l'arbre de la connaissance. La femme de Barbe Bleue est montrée comme quelqu'un d'intrépide, curieuse et désobéissante. Alors qu'elle avait tout pour être heureuse, elle ne peut s'empêcher d'ouvrir la porte du cabinet. D'après la morale de ce conte, le fait de transgresser les interdits semble quelque chose d'inné chez la femme. Voici cette moralité. La curiosité, malgré tous ses attraits, coûte souvent bien des regrets. On en voit tous les jours 1000 exemples apparaître. C'est, n'en déplaise au sexe, un plaisir bien léger. Dès qu'on le prend, il cesse d'être, et toujours, il coûte trop cher. Charles Perrault se rattrape de cette moralité très sexiste avec une seconde moralité. Pour peu qu'on ait l'esprit sensé et que du monde on sache le grimoire, on voit bientôt que cette histoire est un conte du temps passé. Il n'est plus d'époux si terrible, ni qui demande l'impossible, fût-il malcontent et jaloux. Près de sa femme, on le voit filer doux, et de quelle couleur que soit sa barbe, on a peine à juger qui des deux est le maître.